Nous sommes en marge de la 3e édition du Forum Changer d'air et nous retrouvons Marc Alévi. Vous êtes philosophe, vous êtes prospectiviste. Un mot à la sortie de cette table ronde à laquelle vous venez d'assister. Ben, le premier mot, c'est que j'ai eu un bonheur fou de retrouver mon vieux complice et vieil ami Pascal Pic, qui est un homme que j'adore. Et puis, je trouve que de reposer la question de savoir comment on fait pour organiser ou penser un retour à l'humain dans ce monde déshumanisé me paraît un bon plan, oui. Donc moi, je suis très très content d'être là, je suis très content de ce thème. Alors concrètement, un retour à l'humain, comment cela peut se traduire? Quelles actions peut mener à ce retour? Ben, ce que je crois surtout, c'est à l'intérieur que ça se passe. Hein, je ne suis pas persuadé que les pouvoirs publics, pour autant que ça existe encore, aient le pouvoir quelconque de changer l'âme humaine. Je crois que c'est cette âme humaine qui doit évoluer et qu'il y a toute une série de facteurs qui sont des moteurs de ce changement. Alors, bon, on a beaucoup parlé ici, bien sûr, de tout ce qui concerne la révolution numérique, mais la révolution numérique, comme toutes les technologies, ça peut être la meilleure et la pire des choses. On peut bien l'utiliser ou mal l'utiliser. Ça peut être un extraordinaire tremplin pour entrer en contact avec des gens lointains. Ça peut être merveilleux pour avoir accès à de la connaissance et des savoirs, et donc s'enrichir et s'enrichir mentalement et philosophiquement, par exemple. Mais ça peut être la pire des choses quand on est évidemment dans un monde dont l'obsession est de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment et n'importe quand. Donc j'ai une exécration profonde pour cette perversion-là de la toile qui malheureusement prend beaucoup trop de place aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est un des tremplins. Alors les autres tremplins, moi je crois que c'est intéressant de voir que nous vivons dans une société où, si vous voulez, tout le système des valeurs anciens s'est effondré. On sait que ça ne marche plus, on sait que ça ne correspond plus à la réalité du monde qu'on vit, et que donc il y a énormément de points d'interrogation qui sont partout. Bien des gens aujourd'hui se réintéressent à la philosophie, à l'ésotérisme, aux traditions, à la philo, à la spiritualité, aux religions. Bon, mais tout ça, moi j'en ai pas peur. Je trouve au contraire que c'est bon signe. Ça veut dire que les questions sont posées, et une question posée trouve toujours une réponse. Encore une fois, ça peut être la pire des réponses, hein, et l'islamisme radical que nous connaissons est une mauvaise réponse, très clairement, qu'il faut combattre, qu'il faut tuer. Il faut se rendre compte que c'est le cancer du monde actuel. Mais de l'autre côté, évidemment, toutes les religions sont tout à fait intéressantes si on la prend du côté mystique. Je parlais de l'islam, parlons de l'islam positif et du soufisme qui a des messages magnifiques à apporter au monde entier. Donc voilà, moi je suis assez au cœur d'une idée simple qui est que ce retour à l'humain se fera à l'intérieur de l'humain lui-même et qu'il n'a plus le choix. S'il continue à être fou comme il l'est aujourd'hui, l'humain disparaîtra, c'est tout.